Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. On se retrouve encore une fois avec Willou. On vient de terminer une draft Serie A qui sera en ligne dans quelques heures. Voilà, il est en train de jeter, il a terminé sa draft Serie A. Pour lui, c'est fini. Il est convaincu d'avoir gagné. Mais Non, attention non, non, j'ai dit, jamais. attendez de voir mon équipe, vous allez voir. Défensivement parlant, cette fois-ci, en tout cas, on perd pas. Moi, je sais pas si on gagne, mais on perd pas. À l'italienne, je sais que moi, je perds pas. On va au penalty, on fait ce que tu veux, mais dans le temps normal, je perdrai pas ce match-là. Bref, Willou, comment tu vas? Ah, ça roule, la forme. Bien kiffé cette petite draft. Juste avant de prendre la direction de la belle ville de Milan. Un petit tour par l'Italie, ça a fait kiffer. Mais là, j'ai l'impression que ça va être un petit détour par une ville plus pluvieuse, grise. En ce moment, c'est l'orage. Et il y a quelque chose qui va pas. Donc j'ai hâte d'en parler avec toi. Voilà, mais sincèrement, je suis là aujourd'hui. Encore une fois, vous connaissez le concept, hein, de temps en temps, ça va pas. Et comme j'ai dit, moi, je l'ai toujours dit. Et ça, et puis là, ce que je veux dire là, c'est même pas de la blague. Je le crois réellement. En fait, j'ai toujours dit la santé mentale, c'est quelque chose d'important. Tu vois, c'est quelque chose qu'on sous-estime trop. Il y a différents problèmes dans la vie qui sont beaucoup plus sérieux. De temps en temps, on oublie de remercier le bon Dieu en se disant que ça va, on est en bonne santé, tout va bien et tout. Donc, ce qui m'arrive en ce moment n'est peut-être pas la chose la plus importante, en fait. Donc, j'ai pas le droit de me plaindre. C'est du foutage de gueule si je viens me plaindre alors que tout va bien, Dieu merci. Mais en réalité, ça va pas. En fait, c'est des tocards. En fait, franchement, ils sont trop nuls. C'est-à-dire que j'ai vu, par exemple, tu vois que les gens commencent à avoir mal par rapport à leur club. En fait, c'est-à-dire on est émotionnellement atteint, Willou. J'ai vu les supporters du Paris Saint-Germain en ligne, j'ai vu différentes vidéos et tout. Les pauvres, ils vont pas bien. Mentalement, ils vont pas bien. Genre, les supporters du PSG, là, en ce moment, quand tu les vois, tu as l'impression que c'est tous des dépressifs. Tu sais, tu me parles de grisaille et tout ça. On sait que si Londres, c'est gris, c'est pas comme si Paris, il faisait beau et puis il y avait du soleil. C'est-à-dire que vraiment, c'est deux villes, en fait, qui vont bien ensemble. Donc voilà, on en est. On sort d'une phase de Ligue des Champions où je t'avais dit la dernière fois, il y a 4 matchs qui ont été joués. On est à la moitié et pour le moment, pour Arsenal, ça va pas. Ça va pas. On doit faire partie du top 8. Il n'y a plus rien qui va. L'équipe va mal. Moi, personnellement, je vais être honnête avec toi, je suis découragé. C'est pour cela que j'avais envie de venir parler parce que d'habitude, je parle seul face à la caméra, mais ça fait bien de parler à quelqu'un. C'est pour te dire que moi, je suis découragé. Je sais que toi, tu ne mets plus ton cœur à Lyon comme tu le mettais dans le temps. Peut-être qu'on devrait faire comme toi. Parce que j'ai commencé la saison avec beaucoup d'ambition en me disant que Arsenal, les 2 dernières saisons, on a fini 2e. On doit faire un bon mercato. Bon, le mercato n'a pas été concluant comme moi je l'attendais, mais quand même, tu as quand même une partie de toi qui est optimiste en te disant cette équipe, elle est capable de le faire. Et là, je regarde les 5 premiers matchs de championnat étaient très difficiles parce qu'on a eu à jouer des Tottenham, des City, des tout ça. Donc, tu regardes après les 5 matchs, tu te dis, ah, ça Brighton, va. ouais. Voilà, tu te dis, ça va, on a pris toutes les équipes qu'on a jouées, c'est des équipes qui sont au top du classement en ce moment, en fait. On a joué, nous, on n'a pas encore joué les gars qui sont 10e, qui sont 12e, qui sont 14e, qui sont machin. Donc, je te dis, ouais, quand même, ça va et tout. Mais force est de constater que ce qu'on avait dit est en train d'arriver. À la minute où tu perds des joueurs importants comme Martin Odegaard ou bien Bukayo Saka ces derniers temps, même s'il était là hier face à l'Inter, eh ben ton équipe elle devient faible. Pour moi, Arsenal n'a pas l'effectif. C'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. On est le 7 novembre et franchement, je m'en fous en fait de ce que les gens peuvent penser, de ce qu'ils peuvent dire, de comment ils vont couper la vidéo, de ce qu'ils vont faire. On n'a pas l'effectif pour être ni champion d'Angleterre, ni encore moins gagner la Ligue des Champions. Et j'en veux à Arteta, j'en veux à Edu. Edu, il s'en va pour aller où? En fait, c'est ça que je vais pas bien. Ouais, ça c'est assez choquant. Ouais. Il part où? Ah, bah Nottingham Forest est-ce que tu vois ce qu'il va? apparemment ouais. Il va à Wolverhampton ou je sais pas, Brentford ou je sais pas, Nottingham Forest. Il va à Nottingham Forest. Il va à Nottingham Forest. En plein milieu de saison. C'est-à-dire qu'il nous fait un mercato de tocard. Son dernier mercato là. Moi je m'en fous. Oui, ok, il a ramené Odegaard, il a ramené Declan Rice, il a ramené machin. Ok, c'est bien. Moi, c'est la finalité qui m'intéresse en tant que tel. Le mercato n'est pas bon. Et aujourd'hui, il va partir. J'ai plus de directeur sportif. En fait, je sais pas moi en fait à quoi m'attendre avec Arsenal. Donc ouais, je suis découragé. J'en ai marre en fait. J'ai envie de. C'est juste que je suis pas aussi riche que les autres.
les autres, ils sont peut-être riches, les autres créateurs de contenu. Moi, si j'étais riche comme les autres, j'allais casser ma télé, j'allais casser mon Mac, parce que moi, j'en ai marre, le Mac là, j'allais le casser, parce que moi, j'en ai plus rien à faire de la vie, en fait, tu vois. Mais je suis pas riche comme les autres, donc je suis obligé de rester tranquille. Je suis obligé c'est ta richesse morale qui fait que tu casses pas ton ordinateur sur un mauvais résultat. Il y a plusieurs formes de richesse dans la vie. Mais ouais, écoute, Arsenal, c'est intéressant. Je sais pas ce qui va se passer avec le départ d'Edu. Est-ce que Arteta devient un manager un peu plus avec des fonctions un petit peu plus larges, plus étendues, ou est-ce qu'ils vont prendre quelqu'un d'extrêmement compétent? Parce que c'est vrai que je suis d'accord avec toi, le mercato là, le dernier, ça ressemble parfois un peu ça me fait un peu penser à certains mercatos de Liverpool, quelques-uns des derniers, où il y avait peut-être un petit peu de précaution, on veut pas partir sur un mauvais coup, on veut pas surpayer par exemple, et à la fin du coup le bilan est par exemple offensivement un peu décevant. C'est vrai que, par exemple, quand je regarde la production offensive d'Arsenal, c'est 2 buts marqués sur 4 matchs, ou 3 buts marqués sur 4 matchs de Ligue des Champions. C'est pas... Ouais, c'est ça. 3 petits buts pour. C'est pas beaucoup. C'est une des plus faibles attaques. Après, t'as joué Paris, t'as joué l'Inter. Mais bon, 0-0 contre l'Atalanta. Atalanta, bonne équipe. En vrai, le calendrier d'Arsenal en Ligue des Champions, comme en PL, hein. Comme tu as dit en PL, mais en Ligue des Champions il est pas évident non plus. Mais c'est vrai que je regarde les productions offensives des Gunners, après 10 journées c'est la 6e ou 8e meilleure attaque. Havertz a joué chaque minute possible de Première Ligue, il a 4 buts. Gabriel, le défenseur, hein, pas Martinelli, Gabriel c'est le 3e meilleur buteur d'Arsenal cette saison avec 2 pions. Martinelli c'est 2 buts en 16 matchs. Des Gabriel, en fait, le problème, c'est que j'en ai 3. Et celui qui marque, c'est pas lui qui doit marquer. Voilà, tu peux continuer. Excuse-moi. Martinelli, comme tu dis, 2 buts en 16 matchs, toutes compétitions confondues. Après une saison où il en avait mis 8, toutes compétitions confondues aussi. Donc, vous avez sans doute un manque de qualité sur cette aile gauche. Sterling, j'ai l'impression que ça n'a pas donné grand-chose. Il a 123 minutes en PL, 2 titularisations seulement. Gabriel Jesus, qui avait attaqué tellement fort en 22-23, en vrai, cette période-là, ça reste de loin la meilleure période de sa carrière à Arsenal. Avant la Coupe du Monde, c'était juste avant la Coupe du Monde, je pense. Ouais. Et c'est ça, et sa blessure aussi, je pense, en janvier, qui après, il n'était pas trop revenu. Mais c'est qu'une seule titularisation, par exemple, cette saison en Première Ligue. Vous êtes sur 3 matchs consécutifs sans gagner. L'année dernière, mine de rien, vous aviez planté 91 buts, même si votre meilleur buteur, Saka, c'était que 16, entre guillemets. Les buts, ils venaient un petit peu de partout. Havertz 13, tu devais avoir un Trossard à 12, un truc comme ça. Même Martinelli, toute compétition confondue, je pense qu'il était à 12, 13, machin, genre, c'était vraiment bien équilibré. Non, l'année dernière, il était à 8, malheureusement. 8. Ah non, c'est Odegaard qui a mis 15. Odegaard, il était pas mal. Odegaard était pas mal, 14 je pense. ou 15, ou je sais plus, tout TTC, ouais. Mais l'année dernière, 91 buts en PL, c'est la 2e meilleure attaque, et c'est une très très bonne production dans l'absolu, mais elle venait un petit peu de partout. Peut-être que maintenant, quand tu vois que tu perds un Martin Odegaard, en fait, quand ça vient de partout, ça vient un peu de nulle part aussi, quand ça tourne pas bien et qu'il y a un petit manque de créativité. Donc moi je suis déçu avant tout de la performance offensive d'Arsenal, je pense. Je trouve la production est pas extraordinaire. Là où je mettrais la nuance, c'est il vous manque des joueurs importants. Même par exemple contre l'Inter, le fait de pas avoir eu Rice, qui mine de rien apporte quand même sur ses projections, avec l'absence d'Odegaard, il essaye de se projeter pas mal, essayer d'infiltrer le dernier tiers. L'autre jour en Première Ligue, contre Newcastle, là, il a eu 1 ou 2 grosses occasions qui s'est générées un petit peu en poussant. Mais ouais, c'est la production, elle est pas top, et je nuancerai avec les blessés, les absents, et la qualité de l'opposition qui a été rencontrée. Quand même, comme on a dit en Champions, Paris, Atalanta, Inter, c'est 3 bonnes équipes sur les 4 matchs, l'autre Shakhtar. Et en Première Ligue, vous avez fait 2 partout contre Liverpool par exemple, avec égalisation dernière minute. Match nul contre City aussi, égalisation dernière minute. Des moments un petit peu frustrants, quoi. Donc peut-être que pas tout est à jeter. Et j'ai l'impression que souvent la pièce, elle a un peu tourné du mauvais côté pour vous, même arbitral, avec des cartons rouges. Parfois c'est un peu litigieux. La première mi-temps contre City était bonne, si je me souviens bien. Après il y a le carton rouge pour Trossard, et maintenant vous devez jouer toute la seconde à 10. Des choses comme ça, ici et là, mais c'est sûr que pour Arsenal, donc un des clubs maintenant les plus puissants économiquement au sommet, et 2 années de suite, 2e de Première Ligue, non seulement ça donne des moyens financiers, mais ça donne aussi des moyens sur le marché des transferts pour convaincre des joueurs. Maintenant vous êtes en Champions, un club comme ça doit avoir, je pense, plus de qualité offensive,
et ne pas s'écrouler à la blessure d'un joueur. Mais bon, les joueurs importants comme Odegaard, c'est aussi un peu les joueurs importants comme à City, Rodri, et tu vois que Rodri, il sort du 11. Ouais, d'un coup, c'est aussi un peu compliqué. Mais t'as besoin ouais. Oui, mais c'est-à-dire que c'est là où moi je parle aujourd'hui d'un mercato. C'est comme moi, en fait, cette équipe-là, je vais être honnête avec toi, en fait, il m'énerve. En fait, il m'énerve. Je vais être très honnête avec les gens, en fait, l'équipe m'énerve. Pourquoi elle m'énerve? Parce que je trouve qu'on ne met pas le sérieux quand il faut, sur les achats qu'il faut. Aujourd'hui, un effectif, quand tu le construis pour pallier pas mal de choses au courant d'une saison. Surtout quand ton ambition dans la saison, si tu es Arsenal au début de la saison, à moins que ce soit le contraire, et qu'on me le dise, mais je pense que l'ambition de ces clubs-là, c'est de gagner toutes les compétitions dans lesquelles ils rentrent, en fait. Donc, que ce soit la Carabao Cup, la FA Cup, la Ligue des Champions ou le championnat, ton but, c'est d'aller au bout de toutes ces compétitions-là. Tu rentres pas en te disant, j'ai pas d'argent, j'ai pas des moyens, je vais mettre mon focus sur la première ligue. Non, il n'y a pas de ça, en fait. Tu vas être capable, normalement, d'être compétitif partout. Aujourd'hui, ce que tu me dis là, c'est grave. Et c'est pour ça que moi, je leur en veux. J'en veux aux supporters, j'en veux à tout le monde, en fait. J'en veux au monde entier. J'en veux au monde entier, en fait, sincèrement, en date d'aujourd'hui. Parce que je comprends pas comment est-ce qu'on peut accepter autant de médiocrité. Moi, aujourd'hui, je m'assois calmement, je suis froid. Martinelli a mis un but il y a 2 semaines. Avant ça, il avait marqué la semaine d'avant. Il a mis 2 buts peut-être cette saison. Avant ça, Martinelli n'avait pas marqué depuis quand? Depuis combien de temps il n'avait pas mis de but? Combien de temps, en fait, Martinelli, on va continuer à y croire? Martinelli a bientôt 30 ans. Ils ont tous bientôt 30 ans. En fait, moi, j'en ai marre. C'est des boys, ils sont tous vieux, en fait. Ils sont nuls. Il faut qu'on soit sérieux. Il a 23 ans, Martinelli. Oh, je m'en fous de ses 23 ans. Il n'a qu'à sortir son acte de naissance parce que je comprends pas. Voilà, des boys, ils ont 23 ans, alors que tu as des clubs où il y a des boys, ils ont 17 ans, 18 ans. On demande leur acte de naissance, ils nous bluffent. Martinelli ne bluffe personne. Martinelli, franchement, je suis désolé, c'est de la vitesse. OK. Il est rapide, OK. Mais aujourd'hui, si Martinelli, est-ce qu'il peut être titulaire dans certains clubs de première ligue? Je ne suis pas convaincu. Mais franchement, froidement parlant, je ne suis pas convaincu. Je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit Martinelli, je ne suis pas convaincu qu'à Aston Villa, avec Unai Emery, il est titulaire. Je suis pas convaincu, en fait. Le boy n'a pas le talent qu'il faut. En fait, si tu as l'ambition d'Arsenal, si c'est juste une question en fait, si on est une garderie et que les parents de Martinelli nous ont dit de garder Martinelli et qu'on doit garder Martinelli jusqu'à ce qu'il soit mature et qu'il soit prêt pour retourner avec ses parents, qu'on me le dise pour que moi j'arrête d'être ambitieux en me disant que je dois être champion chaque année. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, j'ai trop de joueurs qui sont nuls dans mon équipe. On joue, on a des blessés, on veut marquer des buts face à Newcastle, tu me fais rentrer Jorginho. Pourquoi? En fait, pour aller où? C'est quel genre de... En fait, c'est quoi tu cherches? C'est parce que tu n'as pas d'option. Tu fais rentrer Jesus. Il ne marque pas. Ça fait 3 ans qu'il est à Arsenal. Il a joué 6 bons mois en 3 ans. Que quelqu'un d'autre vienne me dire ici que Jesus est un bon joueur. Il n'y en a pas. Jesus, il était sur le banc de City. Pep le faisait rentrer. Il était pertinent à chaque fois qu'il rentrait. C'était un des meilleurs joueurs du championnat en sortie de banc. Je m'en rappelle très très bien. C'est ça, Gabriel Jesus. Quand Pep a voulu compter sur lui et puis mettre, je dis bien, le poids de l'équipe sur lui, il savait que le boy ne pouvait pas le faire. Il nous l'a revendu à nous. On a eu confiance en lui pendant 6 mois. Depuis lors, franchement, il n'est l'ombre que de lui-même. Le boy est nul. Aujourd'hui, tu me demandes, moi, Stan, quand moi je commence une carrière à FIFA ici, mais les premières choses que je fais, c'est je vends Jesus, je vends Martinelli, je vends Zinchenko, mais je les vends tous. C'est intéressant parce que sur les ailes, par exemple, avec Saka, vous avez clairement un joueur de rang 1, rang élite, oui, mais vous n'avez pas d'autres ailiers rang 1, et je pense que vous n'avez même pas d'autres ailiers rang 2. Non. C'est tout de suite rang 3. Martinelli, Trossard, le Sterling actuel, il y a un vrai gap de qualité entre une option qui est top et le reste pas ouf. Et à la rigueur, si c'était 2 titulaires qui sont rang 1 et les autres ils sont rang 3 même, ça se comprend, et parfois des joueurs de rang 2 veulent pas signer pour être remplaçants, mais un seul joueur de rang 1, je dirais même sur tout le secteur offensif, c'est le seul. Par rapport aux ambitions d'Arsenal, c'est pas assez. Quand tu vois, c'est sûr, City, le Real a ses problèmes, mais leur problème, c'est pas l'absence d'options de rang 1 sur le secteur offensif, ça c'est clair. Un petit Rodrigo, peut-être, bon après c'est plus à droite, mais... Je sais pas. Même Rodrigo, il y a des coups à faire. Ouais. Rodrigo, je prends à tout moment. Là, tu finis avec l'attaque. Tu arrives vers la défense. Mais Willou, l'année passée, on était la meilleure défense du championnat. Willou, on était la meilleure défense d'Europe. Willou, mes joueurs ne sont devenus que l'ombre d'eux-mêmes, en fait, aujourd'hui. Regarde les buts qu'on prend. Chelsea a une meilleure défense que nous.
Je vais pleurer. Pleurer, ça va me dire cette année. Pas en première ligue officiellement, en tout cas. Ils ont pris 12 buts et vous 11. Mais c'est quasi, quoi. C'est la même chose. Et je suis désolé quand même. Quand tu te compares à Badiachil et à Dissassi, à un but près, c'est que tu es un tocard. Après, vous avez pris aussi autant de buts que City cette saison. Hein. 11 tous les deux. Donc, c'est pas non plus... Ouais, mais quand même. Mais c'est sûr, par rapport à l'année dernière, c'est pas pareil. Ça finit pas des matchs 90 minutes. Saliba, t'as l'impression qu'il n'est plus le Salibandi qu'il était. Gabriel, sincèrement, si ce n'est pas l'apport offensif, les têtes et tout ça, de temps en temps, j'ai l'impression que les boys, ils sont fébriles. Ben White, il se fait bouger beaucoup plus souvent que d'habitude. En fait, il y a pas mal de choses qu'aujourd'hui, je regarde mon équipe, je suis désolé. Franchement, moi, c'est la conclusion à laquelle je voulais arriver. C'était juste de dire que j'en ai marre. J'ai plus trop d'espoir. Maintenant, je vais les regarder avec beaucoup de recul. Comme j'ai dit la dernière fois, je vais plus trop m'énerver, je vais leur parler comme des adultes, en fait. Comme des adultes. T'as fait tes devoirs? Non. Ah ben, va faire tes devoirs. C'est tout. Je suis pas là pour essayer de te dire, je vais te gronder, il y aura pas de goûter. J'ai dépassé ce stade-là. Tu es un adulte maintenant, franchement. Tu es à l'université, tu es en faculté. Donc, venir, c'est facultatif. Si tu viens pas, c'est ton problème. Si tu échoues, c'est ton problème. Donc, aujourd'hui, moi, je m'attends à quelque chose de la part d'Arsenal et je suis très déçu. Donc, j'ai plus trop d'espoir. J'attends juste de voir la saison parce que j'estime, sincèrement, en toute objectivité, que Liverpool est en danger cette année. Que City n'est pas encore mort. On pense qu'ils sont morts, mais ils sont loin d'être morts. L'ego de Guardiola est beaucoup trop haut pour que Guardiola accepte en décembre que le championnat soit plié. Jamais il va accepter ça. Jamais. Guardiola est prêt à mourir. Ils ont 2 points de retard seulement. Il n'y a rien qui s'est passé jusqu'à présent. Donc pour moi, tout va très bien là-bas, que ce soit à City, à Liverpool. Et il y a les autres qui sont en train de pousser derrière. Sans compter l'autre, comment il s'appelle là? J'allais dire Amora. Amorim. United. La mayonnaise là, qui va venir nous poser des problèmes. Je sais pas ce qu'il veut lui. Il veut venir foutre le bordel dans ma tête. Tu vois, donc, moi, en ce moment, je suis pas serein. Voilà, et je suis pas bien, donc et je pense que ça se voit aussi. C'est quoi vos prochains matchs? Vous jouez frère, y a rien Chelsea. Oui, déjà ce week-end. En déplacement dimanche, là. Oui. Nottingham Forest, qui est 3e actuellement de Première Ligue, si je dis pas de conneries. Au retour de la trève, effectivement. Donc, c'est ça. Et Sporting. Le Sporting. Qui vient de taper City, mais qui aura un nouveau coach. On sait jamais. Qui aura un nouveau coach qui vient de taper le City, mais c'est pour dire, donc, yeah. Ouais, en fait, mais quand même, c'est 3 matchs compliqués quand même sur les 3 prochains. Qui techniquement, au stade d'Arsenal, et c'est là où tu vois qu'il y a un problème, Mulou. Tu me dis c'est 3 matchs compliqués parce qu'on joue Chelsea qui ça fait 2 ans, ça va pas bien. Nottingham qui fait un début de saison incroyable, mais quand même, c'est Nottingham. Et le Sporting, je m'en fous. C'est vrai qu'ils nous ont fatigués il y a quelques années en Europa League. En Europa League ou en Ligue des... C'était en Europa League. Il y a 2 ans, ils nous ont fatigués en Europa League et tout. Je m'en rappelle, il n'y a pas de problème, mais quand même, ça reste un truc. J'ai l'ambition de voir mon club à un certain niveau que moi, quand on me dit Sporting, je panique pas. Quand on me dit Chelsea, je panique pas. Quand on me dit Nottingham, je panique pas. Aujourd'hui, tu m'as pas dit que je vais jouer l'Inter, le Real, Manchester City et Liverpool. Hein. Tu m'as parlé de clubs que normalement, on est au-dessus d'eux. Et on est en train de... Moi, personnellement, je suis pas serein. Ça montre là où est mon club aujourd'hui, donc je suis désolé. Voilà, moi j'en ai marre. J'aimerais aussi profiter pour faire aussi thérapie pour les fans du Paris Saint-Germain. Thérapie pour mon oncle. Thérapie pour mon oncle qui m'a envoyé un message hier, j'en ai parlé dans la vidéo, le pauvre. Il est découragé, il est vraiment découragé. Même dans le message, il y avait des insultes. Hein. C'est moi-même que je me suis retenu de pas lire les messages. Le tonton est à bout. Le tonton est à bout. Les fans du PSG sont à bout. On lui envoie de la force. Ils en peuvent plus, les fans du PSG. Le pauvre, en plus, il est à Dubaï, tu vois, donc il est obligé de regarder le match jusqu'à 2h du matin. À la fin, il me dit, il est 2h du matin, j'en ai marre. Et hier, du coup, il aurait mieux valu qu'il se couche à 1h58, 1h59. Le pauvre. Il y a eu 1 minute de trop dans le match. À Paris, c'est compliqué. Paris, c'est compliqué à analyser. Hein. Je sais pas ce qu'il en pense, ton tonton. Mais la réalité, c'est que, franchement, c'est un peu de la malchance. Hein. Sur le match, on est l'analyse de Luis hein. Enrique au coup de sifflet final. Ouais, mais même franchement, depuis le début de saison, moi j'en ai parlé dans ma vidéo, c'est de très loin l'équipe qui a le plus gros différentiel entre leur production et ce qu'ils obtiennent. Tu vois, genre, tu regardes, avant le match d'hier, ils avaient créé 5 XG et ils en avaient concédé 1,2, ce qui était d'ailleurs la 2e meilleure performance défensive juste derrière Man City, avant la 4e journée. Et tout ça pour une différence de but, une vraie différence de but de -1. Donc normalement, ils seraient à une différence de but de plus 3,8 et en vrai, ils sont à -1
Il y a aucune équipe en Europe dans les 36 de la Ligue des Champions qui a un tel écart entre les deux. Ils auraient dû le gagner le match contre le PSV sur le volume d'occasions qu'ils ont généré. Ils auraient dû en marquer plus vite contre Girona. Voilà, ils ont eu des occasions. Et défensivement, ils prennent des buts sur, comme Luis Enrique l'a dit, en face, ils éternuent, ils marquent. Il y a un peu de ça. Et dans le match d'hier, ça finit quand même 22 tirs à 4. Pareil sur les XG, ça a encore accru ce différentiel-là qui commence à devenir presque comique pour Paris, sauf si t'es parisien. Parce que vraiment, c'est vrai, ils ont pas de chance. Après, je trouve quand même qu'il manque 2-3 trucs, même... Ils prennent du temps parfois à monter en rythme et à devenir la machine qui devrait être, peut-être. La seconde période, par exemple, était bien meilleure que la première contre l'Atleti. Mais il manque d'efficacité, c'est sûr. Oui. Et eux, pour le coup, Gonzalo Ramos, tu vois, pas de neuf. C'est un peu difficile. Donnarumma dans les buts, pas efficace du tout cette saison. Ça, c'est difficile. Et je dirais à un moment, la roue doit tourner. Mais tu sais pas. Et pour l'instant, ils sont 25e sur 36, donc ils sont même pas qualifiés pour les playoffs. Ouais, ça revient à, tu sais, je t'avais dit, ce que je disais hier à la vidéo, je disais à Wilou, fais attention, il me disait non, t'inquiète. J'ai dit, moi, je m'inquiète parce que là, les 4 prochains matchs, effectivement, prochain déplacement au retour de la trêve internationale, tu vas jouer à Munich. Je pense que le Bayern, normalement, ils seront à cœur, en tout cas, d'aller assurer cette qualif une fois pour toutes et ces deux trucs. Ça risque d'être compliqué. Salzbourg, le déplacement, je suis pas convaincu non plus, dépendamment de la forme mentale dans laquelle tu vas arriver, à Salzbourg. Après, on est parti en janvier. Et après, ça dépend. Après, c'est 22 janvier, c'est fin janvier, c'est le mercato de janvier, c'est Manchester City déjà en 7e journée. Ouais, mais c'est ça. Oui, c'est ça, je veux dire. C'est City, mais City, c'est en janvier. Ça que je veux dire. Et t'as un mercato en janvier. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ça m'amène à cette question-là. Kolo Muani, finalement. En fait, Kolo Muani, il vient pourquoi? Moi, je suis Kolo Muani, je viens même plus, en fait. Je sais même pas, en fait, pourquoi tu viens au boulot. Tu viens au boulot, on t'utilise pas. C'est pour faire quoi, en fait? Kolo Muani, là, il va retourner avec l'équipe de France. Vous allez jouer, je sais pas, 2 matchs de Ligue des Nations. Il va sûrement nous claquer ses 2 buts, comme d'habitude, qu'il a l'habitude de faire en trêve internationale. C'est pour revenir et puis banqueter pendant le truc. Après, tu parles à Luis Enrique, il te dit, oui, j'ai pas de 9. Si vous avez un 9, vous n'avez qu'à me le donner. Moi, je comprends pas, en fait. C'est-à-dire que des fois aussi, il y a des coachs aussi, des fois, tu sais, moi, en tant que supporter, il y a des coachs, je veux comprendre leur logique, mais je sais pas, est-ce que c'est une question d'ego? Est-ce que c'est Jean Kolo Muani, il lui a dit, mais il l'a insulté, et puis lui, depuis lors, il veut plus discuter avec lui. En fait, c'est quoi l'ego qui fait que tu as un joueur qui est disponible, tu lui donnes même pas l'opportunité de pouvoir performer? Tu vois, ok, il est nul. Après, il est rentré contre l'Atleti, hein. Il est rentré. Ouais, mais... Et moi, je trouve que sur ses entrées en Ligue des Champions, il y en avait une qui était pas mal en vrai. C'était peut-être contre Girona quand il était entré, ça avait été intéressant. Après, moi je suis pas là pour défendre tel projet de jeu ou telle identité ou quoi, mais c'est vrai que Kolo Muani c'est pas le joueur le plus Luis Enrique compatible. Sur l'idée de tenir le ballon, tu vois juste les 9 qu'il a mis à la place, Asensio, Kangin, dont je suis pas fan de la production, hein. C'est pas pour défendre, mais dans l'idée, je comprends pourquoi il s'en passe. Après, peut-être que ce serait mieux s'il le mettait titulaire, peut-être il y aurait moins de contrôle, on saura jamais, en fait. Mais un petit peu plus de tranchant. Peut-être, tout ça c'est des hypothétiques. Mais en tout cas, la raison pour laquelle il le fait, je pense pas que ce soit une question de bisbille, je pense pas que ce soit une question personnelle. Je pense que c'est juste Kolo Muani, c'est pas son joueur, c'est pas son 9. Mais donc pourquoi il est venu? Et c'est pas celui qui convient le mieux à ses caractéristiques. Oui, ça me ramène à un point en fait où je me pose des questions. Je me dis, moi si j'étais fan du PSG, j'allais devenir fou ici en fait. Kolo Muani, c'est pas comme s'il a trouvé Luis Enrique là-bas. En fait, Luis Enrique était là-bas. Donc tu vas pas me dire que les gars ils ont fait un transfert de 100 millions ou 90 millions et que Luis Enrique il était pas d'accord quoi, parce que Mbappé a dit qu'il veut que Kolo Muani vienne alors que Mbappé part à la fin de l'année. C'est-à-dire que moi il y a des trucs aussi, des fois je m'assois, je me dis mais c'est pas le terrain, mais en dehors du terrain aussi, quand c'est aussi nébuleux, sur le terrain, je sais pas, moi, il y a des choses qui sont pas claires. Moi, ce transfert-là, jusqu'à présent, je suis désolé, c'est une équation. Ils l'ont acheté 90 millions, le coach était là. Luis Enrique était déjà là. Ouais, je pense qu'il voulait faire la triplette française, Mbappé, Kolo Muani, Dembélé. En plus, t'ajoutes Barcola. C'était un peu l'idée de rendre l'attaque du PSG plus Île-de-France, plus homemade, local. Après Messi, Neymar, tu vois. Non, mais ça faisait partie de leur identité. Hein, c'était le truc que Nasser voulait. Et peut-être que cette idée a dominé, a primé sur l'idée de jeu de Luis Enrique. C'était un peu 2 trucs qui s'affrontaient. Est-ce qu'on veut ce pari Île-de-France brandé France, ou est-ce qu'on veut un pari Luis Enrique, contrôle de la possession? Peut-être que tu me donnes lui, ok. Tu vois, genre Ugarte par exemple, il est reparti direct parce que ça rentrait pas dans l'idée de jeu de Luis Enrique. Mais par contre, c'était clairement le transfert de notre ami Luis Campos, I guess, portugais en plus. Donc ouais, on en revient, c'est marrant, hein, comme avec Arsenal, on en revient souvent au mercato.
Finalement, quand les effectifs ont des problématiques comme notamment sur la finition, sur conclure tes occasions, te créer plus de volume. Arsenal, il manque quelque chose offensivement. Paris, il manque la finition. Après les 9 c'est pas facile, hein, juste dans l'absolu. Il y en a pas beaucoup, c'est très très cher. Kolo Muani, tu le tentes, tu te dis ouais, et bah peut-être il aurait mieux fallu aller à Coventry et prendre Gyökeres 2 ans plus tôt, mais ça. Après, t'as l'environnement. Ça me permet de conclure sur ce point-là que j'ai envie de te poser, c'est de savoir quand tu te sens pas bien, quand ton club te met pas bien, que tu sens cette dépression-là en toi, t'as envie qu'elle parte. Tu vois, t'as envie de guérir. Que ce soit à Paris ou à Arsenal, en ce moment, j'ai un problème, c'est que mes 2 coachs ont été renouvelés cette année. Donc, techniquement, ils sont pas prêts à partir. Que tu dis, Luis Enrique a été renouvelé, qu'on le veuille ou non, les Parisiens, ils peuvent, comme on dit chez nous en Wolof, tu peux vraiment creuser un trou dans le sable et rentrer dedans. Vraiment, tu peux te suicider. Fais ce que tu veux, en fait, ça n'a rien changé. Luis Enrique, il n'a pas l'air de vouloir partir. Il va rester, il vient de renouveler, il croit en son projet, il l'a dit en conférence de presse. Arteta, c'est la même chose. Les mercatos ne sont pas satisfaisants. La saison est encore longue, on va voir ce que ça va donner. Mais ça amène cette instabilité-là où on la vit plus la même manière la saison. C'est-à-dire que moi, je vivais comme l'année passée, c'était une excitation de chaque week-end de dire, allez, on va jouer, on va taper les gars. City va gagner, comment ça va se passer? Là, c'est différent. Là, moi, je viens, j'ai peur. Mais Wilou, tu joues Brighton, t'as peur. Tu te dis, wesh, est-ce qu'ils vont pas nous taper eux, en fait, ce week-end, tu vois, donc. Un truc que j'ai appris en 23 ans de suivre le foot, c'est en novembre, 7 novembre, il faut pas tirer trop de conclusions. Pour l'instant, moi, je pense encore que Luis Enrique, c'est le bon coach pour Paris. J'en parle même pas pour Arteta, Arsenal. Ce qu'il vous a fait, la manière dont il vous a relevé toute l'identité collective qu'il a mis en place. Ok, il y a des séries de moins bons résultats, ouais, c'est vrai, là ça fait 3 matchs que vous gagnez pas en Première Ligue, mais come on, la dernière fois que vous avez fait 3 matchs sans gagner en Première Ligue, vous avez enchaîné 10 victoires derrière, et des gifles, des 5-0 contre Chelsea, des 6-1 contre Intel, c'était genre une folie, 35 buts marqués en 10 matchs, voilà, c'est le foot, il y a des périodes moins bonnes, pas toutes les équipes sont Man City, et encore même en ce moment, Man City, quoi, eux ils devraient virer Guardiola, parce que là c'est novembre, c'est octobre, c'est novembre, c'est l'automne. La saison, elle a repris très vite. Je trouve que les organismes sont fatigués, ça se sent, mentalement, parce que tout le monde a joué l'Euro ou la Copa, et tu dois reprendre là 2 semaines après. T'as pas eu le temps de te remettre dedans physiquement, et c'est clair et net que ça affecte beaucoup de bonnes équipes, de bons clubs. Donc tranquille, c'est novembre. Novembre, là, c'est la période on vient de faire la draft Serie A, c'est la période pour la FIO, c'est la période pour Nottingham Forest, c'est la période pour Villarreal. Et après, c'est mars, avril, voilà, mai. Merci. Et ce sera la période pour Man City, pour Arsenal, peut-être pour le Paris Saint-Germain, peut-être pour le Real Madrid, peut-être, voilà. C'est aussi le foot. Tranquille sur, je pense, les conclusions. Franchement, je vous le conseille, hein, un excellent psychologue. C'est-à-dire que le boy, tu viens, en fait, tu es en dépression. Il te dit que t'inquiète. Il va dire dans 6 mois, on va devenir fort. Attends les honoraires, attends la facture. On verra si c'est tout. Il coûte cher, franchement. C'est 1 heure de travail, mais ça coûte vachement cher. Non, franchement, non, c'est vrai que tu as raison. T'as raison. Peut-être on tape Chelsea ce week-end, peut-être ça va mieux, peut-être que voilà, t'as parfaitement raison. Voilà. On est qu'en novembre et c'est le spooky season. On vient de finir Halloween, on a encore un peu peur, mais c'est voilà, bientôt voilà, Christmas time, tout ça, it's coming, Maria Carey, tout. Donc vraiment, voilà. On garde espoir. Il a parfaitement raison. J'y crois. On va pas dire que j'y crois au bout, mais tu m'as quand même redonné un peu d'espoir en me disant il y a moyen que cette équipe d'Arsenal là quand même elle soit pas, voilà, elle ne me fasse pas honte quoi. Vraiment, en fait, Arteta l'année passée, il a pris son micro quand même en fin de championnat, il nous a dit comme Vinicius. If I have to do it 10 times, I will do it 10 times again. Un peu dans le genre de comme Declan Rice a pleuré. Ouais, moi, j'ai les images encore en tête. Declan Rice, il a les larmes aux yeux. Wesh, on devait être champion. Donc ils vont pas m'abandonner. Moi, merci Wilou. Merci. Franchement, merci Wilou. Wilou, tu peux partir en vacances. Tu peux aller te reposer. Allez, tu peux te reposer à Milan tranquillement. Franchement, prends des gelatos pour moi. Et puis, la famille, on se capte. C'est un peu froid pour les gelatos, mais plus une petite margarita, voilà, un n'importe quoi. Franchement, moi, je suis vraiment down. En plus, tu connais mon amour pour... En plus, tu sais qu'il y a un nouveau Top Chef, d'ailleurs, en passant. Il y a un nouveau Top Chef sur Netflix spécial pasta.
que je conseille d'ailleurs aux gens, parce que bon, vous connaissez mon amour pour la bouffe, vous connaissez mon amour... Il est 18h là, t'es en train de me... J'ai faim, vous connaissez mon fringale. amour pour Top Chef aussi, pas Top Chef, Chef Stable, pardon, je disais Top Chef, Chef Stable sur Netflix, Ah et il y a un oui, Chef oui. Stable top sur les spécialités de les gars, en pasta, franchement, c'est... Genre, it blew my mind. I was just like... Et tous les types de pasta. Pasta italiana, pasta en Chine, en Asie, où ils ont aussi les pâtes, Bien sûr, pâtes bien siou, sûr, pâtes thaï, ouais. machin. Donc, il y a... Ouais, j'ai kiffé, en tout cas. Bon, allez les gars, bon appétit. On fait ça bien. Yes, 18h chez moi, midi chez toi, Allez, c'est l'heure d'y aller. Là. voilà. Nous, au moins, on va aller graille, même si on peut pas grailler avec ces tocards là sur le terrain. Bon, bref, allez. Bon, on se capte dès ce week-end, la famille de retour encore une fois pour la dépression. Paris joue qui, hein? Par curiosité, pour que je puisse. Ce week-end Oui, pas juste par curiosité. Paris, Marseille, Auxerre, Paris, Angers. Déplacement à Angers. Déplacement à Angers, Angers 15e. Bon, on va voir ce que ça va donner. Et puis Arsenal joue face à Chelsea, derby du nord de Londres. Ça va être costaud, ça va être kiffant. Et il y a Lyon, le derby, hein. Oui, OL il y a Lyon, Saint-Etienne, le Saint-Étienne retour aussi. du derby, dimanche Il y a soir. Lyon Saint-Etienne. Je vais sûrement le faire. Comme il y a une trêve internationale, je pense que je vais faire un dernier gros week-end avant qu'on aille se poser calmement en trêve. Donc bref, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On espère être moins dépressif dans le futur. On est ensemble. Tout ça, c'est... Bisous.